Salut, aujourd'hui je vais te présenter ma stratégie pour travailler plus de 10 heures par jour en restant concentré et productif. Pour cela, il faut d'abord que je t'introduise l'état de flow. L'état de flow, c'est un état caractérisé par une intense concentration. C'est ces moments où tu es complètement absorbé par ton travail, où tu oublies la notion de temps et les idées semblent te venir sans effort. Pour atteindre cet état de flow, il faut que la tâche que tu effectues soit assez challengeante et que tes compétences soient assez élevées pour la réaliser. Mais puisque ces deux paramètres ne peuvent pas être contrôlés, je te propose 3 astuces pour pouvoir hacker l'état de flow. Alors la première astuce consiste tout simplement à faire un reverse Pomodoro. Si tu n'es pas familier avec la technique du Pomodoro, c'est en fait une technique qui consiste à mettre un timer pendant 25 minutes, 45 minutes, voire 1 heure et à travailler à fond pendant ce laps de temps. Et dès que le timer sonne, tu prends une pause de 5 minutes, 10 minutes à 15 minutes. Le problème avec la technique Pomodoro, c'est qu'elle ne va pas prendre en compte plusieurs paramètres comme ton niveau d'énergie au cours de la journée, puisqu'on n'est pas aussi productif et aussi concentré le matin et le soir. Et ensuite, cette technique ne prend pas en compte le fait que l'on soit tous différents. Donc, instaurer une norme de 25 minutes, c'est très abstrait. Ça peut marcher pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça ne marche pas. Certaines personnes ont plus de difficultés à se concentrer et donc doivent commencer par 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes avant de réussir à faire 25 minutes. Et donc, en quoi consiste le reverse Pomodoro? Cette technique utilise un chronomètre et non plus un timer et dès que tu commences à travailler, tu lances le chronomètre. Une fois que tu te sens moins productif, fatigué, moins concentré, tu pourras stopper ce chronomètre, voir combien de temps tu as tenu, le noter et prendre une pause. Ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'elle va t'inciter à te dépasser. Imaginons que tu aies fait 28 minutes. Lors de la prochaine séance de travail, ton objectif, ça sera de faire 29 minutes, voire 30 minutes. Et au bout d'une semaine, d'un mois, d'un an, tu verras que tu pourras tenir facilement des heures dans un état de concentration totale. La deuxième astuce, c'est tout simplement de retirer les distractions. Le problème avec les distractions, c'est qu'elles t'empêchent de plonger dans cet état de concentration maximale. Une étude menée par l'Université de Californie montre qu'après avoir été distrait, il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour revenir dans un état de concentration totale. C'est pourquoi je te conseille de désactiver toutes les notifications qui ne sont pas importantes, comme celles d'Instagram ou de Snapchat, ou du moins de retirer le son des notifications si tu ne veux rien louper. Pour ne pas être dérangé pendant que tu travailles, il te suffit de mettre ton téléphone dans une autre pièce et comme tu auras toujours activé le son, tu pourras toujours recevoir les appels importants. L'astuce numéro 3, c'est de garder un bon état d'esprit. Si tu n'aimes pas ce que tu fais ou que tu trouves ça ennuyeux, il sera plus difficile d'atteindre cet état de concentration maximale. Pour garder un bon état d'esprit, je te propose 2 astuces qui marchent très bien et qui vont te permettre de rentrer dans l'état de flow, peu importe la tâche qui se présente devant toi. Alors si tu n'aimes pas la tâche que tu dois faire, tu peux par exemple lister tous les avantages à faire la tâche qui t'est présentée. Par exemple, si tu dois faire une dissertation et que tu n'aimes pas du tout ça, tu peux très bien noter sur une feuille tous les avantages à faire cette dissertation à court terme comme à long terme, comme par exemple le fait que tu vas développer ta concentration et ta discipline, ou bien ton argumentation et ta manière de raisonner. Et si c'est ennuyeux, tu peux très bien ajouter un challenge. Par exemple, si c'est faire un devoir de maths, tu peux très bien te dire « Ok, je dois finir ce devoir de maths avant 1 heure précise et j'aurai une récompense si j'y arrive et j'aurai une sanction si je n'y arrive pas. » Aussi, tu peux très bien écouter une musique relaxante sans parole pour éviter que ça te déconcentre, comme les musiques chill que tu peux retrouver sur YouTube. Pour moi, personnellement, ça m'aide à atteindre plus facilement cet état de flow. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!